Bonsoir, dans l'actualité donc de ce lundi 23 décembre, la première avalanche de la saison dans les Hautes-Alpes. Heureusement, sans gravité, elle s'est produite ce matin sous le col de Pégu à côté de Servières. 2 personnes ont été emportées, dont un guide de haute montagne. Un homme de 63 ans a été emporté sur une centaine de mètres. Le guide de 55 ans a également été emporté. Il a été blessé à la cuisse gauche et évacué sur le centre hospitalier de Briançon. Pierre Voltier sera-t-il aux Jeux Olympiques de Sotchi en février prochain? Le snowboarder haut alpin a été en effet victime d'une chute lors de la manche de Coupe du Monde à Lake Louise au Canada. Percuté par un autre coureur, il serait blessé au genou. Lucas Savoie va pouvoir reprendre le sport. C'est une très bonne nouvelle pour le gardien des Rapaces de Gap, victime d'un terrible accident de la circulation il y a plusieurs semaines maintenant. Après des jours difficiles, notamment dans un hôpital de Marseille et de nombreuses interventions chirurgicales, Lucas Savoie refait donc surface et reprend du poil de la bête. Il lui reste une opération au niveau de l'orbite prévue le 6 février. Début de saison morose à Montclar. Entre le manque de neige et le conflit entre mairie et salariés, ce début d'hiver est compliqué pour la station des Alpes de Haute-Provence. Vendredi, la station devrait être frappée par une grève dont le préavis a été déposé ce week-end. Le nouveau télésiège de Chaillol bloqué par des papiers. La nouvelle installation est terminée, mais dans le Champsor, mais il manque les derniers papiers pour autoriser sa mise en route. Le constructeur a omis de faire traduire les notices techniques de l'allemand au français. Résultat, le télésiège est à l'arrêt, mais pas pour longtemps. Tout devrait rentrer dans l'ordre pour la veille de Noël, le temps que la préfecture analyse le dossier qui a mobilisé les traducteurs tout au long du week-end. Les vacances propices aux animations de Noël. Exemple à Embrun cet après-midi avec le spectacle de l'ancienne championne de France de patinage artistique, Marie-Pierre Leray. Avec une troupe de patineurs, elle a survolé la glace de la patinoire embrunaise pour le plus grand plaisir des spectateurs venus nombreux de 7 à 77 ans. Magie, figure, acrobatie, de quoi plaire aux habitants. Eh bien, je suis venue voir le spectacle de danse parce que j'aime beaucoup le patinage, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. On voit le Père Noël avec son traîneau, on a vu la magnifique patineuse et on a vu le jeune homme qui en fait est un champion de Kung-Fu. En ce moment il y a le Père Noël, il fait du patin. Il y a eu une fille qui a fait des figures avec un autre monsieur qui fait des figures sur des bouts de bois en suspension avec ses bras. Franchement, il est super. Il y a un super spectacle de patinage avec une très bonne patineuse. Là, je viens de Grenoble et voilà, on a vu ça, donc on est venu voir. En plus, c'est gratuit, donc c'est super. C'est un beau spectacle. Et les animations de Noël donc, que vous pourrez également retrouver aux 4 coins du département tout au long de la semaine. Allez, on passe à l'actualité nationale et internationale en compagnie de Camille Martel. Ce n'est pas une, mais 2 Pussy Riot qui ont retrouvé la liberté lundi matin après une amnistie du Kremlin. À peine libérés, les membres du groupe contestataire russe ont montré qu'elles n'avaient rien perdu de leur esprit combatif. L'une d'elles a fait cette déclaration choc. La Russie est construite sur le modèle d'une colonie pénitentiaire. Pour l'autre, l'amnistie n'est rien d'autre qu'une opération de communication du pouvoir. Les 2 jeunes femmes avaient été arrêtées en mars 2012 pour avoir chanté une prière anti-Poutine. Alors que le pays glisse chaque jour un peu plus vers la guerre civile, l'armée sud-soudanaise se prépare à une offensive majeure contre les forces rebelles de l'ex-vice-président Machar. Depuis une semaine, on recense les morts par centaines. Les civils affluent dans les différents complexes de l'ONU pour échapper aux combats et massacres. Ils sont plus de 20 000 rien qu'à Jouba, la capitale. 300 morts en 8 jours de raid sur la ville d'Alep, en Syrie. Une ONG tire la sonnette d'alarme à un mois de la conférence de paix de Genève censée trouver une issue au conflit syrien. Cette offensive meurtrière serait menée à coups de barils d'explosifs largués par les avions du régime. Parmi les 300 victimes, plus de 80 enfants. La filière équestre ne lâche pas les rênes dans sa lutte contre la hausse de la TVA de 7 à 20%. À Paris et en région, comme ici au Mont-Saint-Michel, des lâchers de ballons ont symbolisé la colère et les craintes du secteur. Selon eux, de nombreux centres équestres risquent la faillite, sans compter l'impact sur les professions annexes comme vétérinaire ou maréchal ferrant. Plus c'est ringard et criard, mieux c'est. À Londres, les pulls de Noël s'arrachent dans les boutiques vintage. Sapins, flocons, rennes, tout est permis.
De quoi avoir maille à partir avec les tenants du bon goût. Allez, vous êtes à jour de toute l'actualité d'ici et d'ailleurs que vous retrouvez bien sûr, comme chaque soir, sur notre site d'ici.fr et nos réseaux sociaux. Excellente fin de soirée à tous.